Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles au rendez-vous de Qui veut gagner des millions. Et bonsoir Valérie. Bonsoir Jean-Pierre. Tout va bien depuis hier soir Valérie? Très bien, très bien. Donc une journée supplémentaire parisienne. Et oui. Pour la bonne cause. Pour la bonne cause, bien sûr. Comment vont les enfants? Vous les avez au téléphone? Très bien, ils sont très contents. Vas-y maman. Pauline et Christelle, vas-y maman. Vas-y c'est maman, ça. voilà. Christiane, votre belle-mère, avait promis de revenir. Bah, bravo. Qu'est-ce que vous êtes fait? C'est pas à Paris que vous êtes fait ça, non? Non, malheureusement, non. C'est à la mer. À la mer, à Fréjus? Oui, Vous avez roulé dans une vague? exactement. Et il y avait un vilain rocher qui était là, qui a Sur poussé un dans la rocher, nuit? un vilain. C'est terrible, ça. Voici, en tout cas, où nous en sommes restés hier, en fin d'émission. Valérie, vous avez parfaitement répondu aux 5 premières questions. Vous n'avez utilisé aucun des 3 jokers mis à votre disposition. C'est dire que l'avenir est à vous, et l'avenir le voici. 3 000, 6 000, 12 000, 24, 48, 72, 150, 1 million. On n'a jamais, les confettis sont là depuis des semaines, ils ne sont jamais tombés pour fêter le million d'euros. Premier palier, c'est celui-ci. Le second palier, c'est 48 000 euros. Et les 3 jokers, 50-50, coup de fil à un ami et le vote du public. Bon, écoutez, on ne va pas perdre de temps. Hein, vous voulez bien? Allons-y. Si vous êtes récemment marié, je vous souhaite d'abord beaucoup de bonheur, récemment paxé, je vous souhaite d'être heureux, heureuse. Appelez 0897 66 000, 36 15 TF1, ou avec votre petit téléphone, passez un message court, vous tapez MIL au 50 Valérie et sa belle-mère Christiane jouent avec nous à Qui veut gagner des millions. C'est votre 6e question, elle vaut 3 000 euros. Dans la trilogie de Marcel Pagnol, quel commerce César tient-il sur le Vieux-Port? Un cinéma, une boucherie, un bar, une boulangerie. Jean-Pierre, Marcel Pagnol, c'est un de mes auteurs favoris. Donc, sans aucune hésitation, je dirais réponse C, un bar. Un bar. Eh oui, C'est votre dernier mot. c'est mon dernier mot. C'est là où se tenait peut-être la partie de cartes. Exactement. 40. Exact. Tu mets la veste, tu as froid. Oui, oui, oui. Monsieur le réalisateur de l'émission, vous savez ce qu'elle vous dit, la marine française? Elle vous dit qu'il s'agit d'un bar. Bonne réponse. C'est bien sûr le célèbre bar de la marine. 7e question pour 6 000 euros. En France, les présidents de la République ont une résidence au fort de Brégançon, de Belle-Île, d'Agde, d'Antibes. Une fois encore, je suis varoise. Vous avez de la chance, hein? J'ai de la chance, je le reconnais. Je dirais réponse A, le fort de Brégançon. C'est votre dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot. Brégançon qui est juste attaché à la commune de... De Cabas, il me semble, non? Non. Où va-t-il à la messe le dimanche? Oh, Bormes-les-Mimosas, bien sûr. Les présidents de la République ont une résidence au fort de Brégançon. Bonne réponse. Résidence des présidents depuis 1968. 8e question. La couture provisoire à long point que l'on fait avant la couture définitive est le surjet, le faux fil, le surfil, le passepoil. Ah, j'hésite. J'hésite. Bon, le surjet, ça n'est pas ce poil non plus. Écoutez, je ne vais pas prendre de risques, je vais demander peut-être l'avis du public, Jean-Pierre. L'avis du public. Oui. Y compris peut-être Christiane, votre belle-mère, qui va prendre sa télécommande, en faisant très attention au roi. La couture provisoire à long point que l'on fait avant la couture définitive. Est-ce A, le surjet, B, le faux fil, C, le surfil, D, le passepoil? Vous votez maintenant, s'il vous plaît, merci. Oh là, oh là là. Merci, public. Oh là là, il y a un souci, c'est en effet Oui. 39% de faux fil et 41% de surfil.
Là, il y a un vrai doute. Hein. Oui, j'aurais tendance à dire faux filet. J'aurais tendance à dire faux filet éventuellement. Et le surfil, qu'est-ce que c'est le surfil? Parce que le passeport est surgé, c'est pas ça. Je suis sûre. On assure avec un 50, à condition qu'il ne ça reste tombe. pas les deux mêmes, oui, bien sûr. Oui, on va essayer le 50-50 de toute façon. Préférable d'utiliser le joker que de partir avec sous le bras. Vous avez raison. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses pour aider Valérie. Merci. Merci ordinateur. Alors je vais vous dire, réponse B, faux fil. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Pourtant, Fofil n'avait obtenu que 39% par rapport aux 41%. Ça se jouait entre surfilet et faux filet. Je me souvenais plus exactement, mais Il maintenant... y avait fil, quoi. Hein. Oui. La couture provisoire à long point, hein, espacé, que l'on fait avant la couture définitive, c'est le faux fil. Qui sert à faufiler ou à bâtir, hein, on dit À bâtir. bâtir un ouvrage de couture. 2 jokers pour une question, mais le jeu en valait la chandelle. Vous le saviez, Christiane, c'était Oui. le faux fil? Eh oui. J'ai hésité. On coud moins maintenant. Hein. Voici la question qui vaut 24 000 €. Dans Les Visiteurs du mercredi, quelle marionnette était dans une soucoupe volante? Ernest et Bart, Ekel et Jekyll, Ricky et Pipo, Brock et Schnock. Alors, les visiteurs du mercredi, ça date pas d'hier. Hein. Je vous le confirme. Il me semble me souvenir que c'était Brock et Schnock. Parce que Ekel et Jekyll, si je me souviens bien, c'était dans un dessin animé, c'était 2 espèces de corbeaux, d'oiseaux, je ne sais quoi. Si je me souviens bien également, il me semble qu'Ernest et Bart, ça devait être dans un rue Sésame ou quelque chose comme ça. Bon, alors si vous savez tout, allez-y. Non, mais... Ah, on dit souvent aussi que la première Mais- intuition est la bonne, oui. Voilà, et puis le fait de réfléchir tout haut me permet de voir si mon raisonnement tient la route. Vous avez raison. C'est bien. Moi, Brock et Schnock, ça me dit quelque chose. Et ce qui vous permettrait éventuellement, attendez, de conserver le joker pour plus tard. Oui. Oui, maintenant, si je conserve mon joker et que je... Et que, comme vous le disiez tout à l'heure... Voilà. Mais bon. Lancez-vous pour voir. D'accord. Et vous me donnez la partie si je perds Je ne pense la pas. contrepartie. Non. Oh. Pas gentil. Je crois que ça me dit quelque chose. Ça doit être ça. Je pense que c'est ça. Je vais prendre le risque et je vais essayer. Brock et Schnock, réponse D. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Au secours. Brock et Schnock. Dans Les Visiteurs du mercredi. Hein. Je sais pas, moi, c'est ce qui me revient. Mais bon, j'ai peut-être confondu avec autre chose. Valérie et Christiane, la réponse était Brock et Schnock. Zip. Donc, il vous reste un joker, et vos propres connaissances, bien sûr, pour arriver au second palier de 48 000 €. Voici la question. Les îles Fidji, où sont-elles? Dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique, dans l'océan Atlantique, dans l'océan Arctique. Ah, Fidji. Donc, Atlantique et Arctique, non. J'hésite entre Indien et Pacifique. Il faudrait que je me remémore. Le planisphère, est-ce que c'est Indien, est-ce que c'est Pacifique? Ça doit pas se jouer loin. Je vais peut-être demander... écoutez, je vais utiliser mon dernier joker. Oui.
Qui voulez-vous appeler? Je vais appeler Jean-Luc. C'est Qui mon était mari. Votre mari? Eh oui. Oh là là. Les affaires de famille, hein. Ah oui. Jean-Luc, Oui. s'il est bien équipé avec 30 secondes, il peut répondre rapidement. Oui. S'il est rapide. Il a intérêt. Oh. Ah, sinon, guerre à lui. Hein. C'est votre fils, Christiane, n'est-ce pas? Voilà. Allô? Jean-Luc. Oui. Bonsoir Jean-Luc, comment allez-vous? C'est Bonsoir, Jean-Pierre Jean-Pierre. Foucault. Ah, vous m'avez reconnu. Je suis avec votre maman et votre épouse. Oui. Et entre nous, hein, vous avez intérêt à bien répondre à la question qui va être posée. Hein. Ah, il y a des menaces ou quoi? Oh là, oh là. Si vous saviez. Vous êtes Bon, prêts? bah, je suis prêt, oui, j'écoute. Attention Jean-Luc, voici la question. Oui, Jean-Luc, les îles Fidji sont situées dans l'océan Indien ou Pacifique? Alors, les îles Fidji sont situées dans l'océan Pacifique. Tu es sûr? Tu es sûr, chérie? Pacifique? Oui, ou- oui, certain, oui. C'est ton dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Tu pourras ajouter Jean-Pierre pour assurer le coup. Oui, Ça va Jean. bien se passer. C'est ton dernier mot, Jean-Luc. Oui, c'est mon dernier Bon, mot. très bien. Au revoir Je te Jean-Luc. fais confiance. Allez, au revoir. Bon, ben là, je vais lui faire confiance. Après tout, ça n'est qu'un jeu. Une fois de plus. Alors, mais Bien ça n'est sûr. qu'un jeu, faites-lui confiance. C'est votre mari, Bien sûr. c'est le, Oui, c'est le oui, fils oui. de votre De belle-mère Christiane. oui, ouais. tout à fait. Moi, je vais répondre donc réponse B, Pacifique, c'est bien ce qu'il m'a dit. J'ai un doute affreux. Il m'a bien dit Pacifique. Oui, c'est ça. C'est votre dernier mot. Ah, allez, c'est mon dernier mot. Oh là, Christiane. Ah, Vous cassez pas l'autre bras, bah non. C'est pas... sur la tête de son fils. Les îles Fidji, Jean-Luc, sont situées dans l'océan Pacifique. Bonne réponse. « 48 000 euros. Ah, qu'est-ce qu'on dit? Merci, chérie. C'est à moi que vous parlez, pardon. Non, non. Ah non, là. Félicitations à votre époux, félicitations à votre fils, Christiane. Merci. Quoi qu'il arrive, 48 000 euros qui sont à vous. Vous C'est extraordinaire. vous rendez compte? Ah, oui, je Qu'est-ce que suis vous vouliez ravie. faire déjà? Vous m'avez dit hier Ah, je voudrais voir, Ah la oui, Grèce. la Grèce, l'Égypte. tout ça. Ah oui, bah. Et aussi ma petite Pauline qui a 10 ans, elle, son rêve c'est Tahiti aussi. Donc ma petite fille, Tahiti? elle voudrait aller sous les cocotiers, mais à Tahiti, pas n'importe où. Ah, Tahiti. Bon, il y en a des cocotiers plus proches, hein. Oui, sans doute. Ouais. Même Enfin, ailleurs, hein, on voit des palmiers. Même ailleurs. ailleurs, les palmiers, oui. Voilà. Cette question est la 11e, elle vaut 72 000 euros. Au stade adulte, la demoiselle est un insecte qui ressemble particulièrement à la libellule, au grillon, à la mygale, à la coccinelle. Je dis bien au stade adulte, Valérie, la demoiselle est un insecte qui ressemble particulièrement à la libellule, au grillon, à la mygale, à la coccinelle. Ah, c'est une bonne question Je vous remercie. de me l'avoir posée. Je dois dire, franchement, je ne sais pas grand-chose. On va essayer de raisonner. Voyons. Est-ce qu'une demoiselle, est-ce qu'on aurait appelé une demoiselle une araignée, comme la mygale? La coccinelle. La coccinelle ou la libellule? Honnêtement, si je réponds, ça serait un peu au hasard. Hein, puisque Oui, de toute sans, façon- sans risque aucun, vous le Ah, savez. exactement, puisque tout à fait. cette somme est à vous déjà, les 48 000. Voyons. J'aime bien la libellule, c'est aérien, c'est... Bon, au hasard, au hasard. Je vais vous dire la libellule. Bon, Mais bon, franchement, je n'en ai pas la moindre idée. c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Et on y va. Puis ne dit-on pas que quand il y a des libellules, il n'y a pas de pollution, hein, Oui, c'est vrai. qu'elles sont fragiles, donc... Mm. Au stade adulte,
La demoiselle est un insecte qui ressemble particulièrement, Valérie, à la libellule. C'est un coup de chance extraordinaire. J'ai eu l'intuition, je me suis dit, bon, une demoiselle, c'est joli. La libellule, c'est gracieux. Allez, hop. Il y avait aussi de dire la Oui. coccinelle qui porte bonheur aussi. Bah, bon. Oui, mais à la limite, la coccinelle, c'est tellement petit, j'aurais vu Ouais. un truc plus... Elle est un tout petit peu petite que la libellule et vole plus lentement. C'est une demoiselle. Il ne reste que 4 questions, Christiane et Valérie. Je m'épate. 4 questions. Celle-ci vaut 100 000 euros. Oh là là, quelle question. Dans la célèbre BD, combien les Schtroumpfs ont-ils de doigts à chaque main? 3, 4, 5, 6. Alors là, Ah, là aussi, c'est une question... J'en sais rien du tout. Honnêtement, bon, les Schtroumpfs, je sais même pas si j'ai dû en lire un. Et encore, et j'ai pas regardé combien ils avaient de doigts aux mains. c'est sûr, si je vous avais demandé la couleur des Schtroumpfs, c'était plus facile. Évidemment, mais est-ce que ce serait une question à 100 000 euros? Non. Bon. Bon, peut-être... je pense qu'on peut éliminer 6. Parce que franchement, ce sont des petits personnages, on imagine mal leur mettre 6 doigts à la main. Mais franchement, là, j'en ai pas la moindre idée. Je ne veux pas forcer ma chance. J'en ai eu beaucoup à la question précédente. Je crois que je vais en rester Attendez, là. vous commencez à prendre des gants en disant je vais partir. Pourquoi? Non, 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 non. Christiane, vous êtes bien ici, non? Je sais bien, mais je préfère qu'elle assure. Attendez, c'est ma Ah, belle-mère. là, c'est la je peux maman pas qui faire pense à son voilà, fils, oui. Voilà, je peux pas faire n'importe quoi avec ma belle-mère. Hein. Et rendez-vous compte, si vous repartez avec 100 000 euros, Bien sûr, pas 72 000. mais je Votre veux dire- intuition vous dit quoi? Moi, j'aurais dit 3 ou 4. Ah oui. Ouais. Non, mais c'est 3, 4, 5 ou 6. J'aurais éliminé 6 de toute façon. Peut-être 3 ou 4, mais bon. Non, moi, je suis une petite joueuse. Franchement, je crois que je vais en rester là, Jean-Pierre. Ah, vous me tenterez pas. Alors, Alors, vous c'est, dites 3 ou 4, c'est ça? Oui, j'aurais dit 3 ou 4, mais bon. Mais je n'en ai aucune idée. Et puis, là, l'intuition ne me vient pas. J'ai rien sur quoi baser un raisonnement ou quoi que ce soit. Donc, là, c'est vraiment plouf-plouf, quoi. Votre petit doigt vous dit rien? Parce que, en principe, Non, c'est j'ai mon beau petit doigt qui me l'a l'écouter, dit. non. Que faites-vous? Moi, je m'en vais. Je suis prudente. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bravo! Ah, merci. « 72 000 euros! C'est fabuleux. C'est fabuleux. 472 000 et quelques francs. C'est extraordinaire. Alors, vous me disiez entre 3 ou 4. Alors, lequel prenez-vous entre 3 et 4? Amstramgram. Allez, 3, on va dire. Allez, 3, on va afficher 3. Et ne me dites pas que c'est ça. Et je vous dirai pas que c'est ça, puisque c'est 4. Bien Merci repris. beaucoup, Valérie, d'être C'est moi venue. qui vous remercie. Félicitations. Merci, madame. Au revoir, Valérie. Au revoir, Jean-Pierre. Bravo. Après les Schtroumpfs, voici les 10 candidats qui jouent avec nous ce soir. Ludovic des Alpes-Maritimes, Dany de l'Aisne, Christine de la Sarthe, Jean-Paul d'Eure-et-Loire, Thomas de Loire-Atlantique, Isabelle du Pas-de-Calais, Jean-Pierre des Pyrénées-Orientales, Nicolas de l'Aisne, Virginie des Bouches-du-Rhône, Michel de Moselle. 10 candidats qui doivent être plus rapides que les voisins respectifs, bien entendu. Voici la question. Classez ces mesures de longueur de la plus petite à la plus grande.
1 cm, B 12 mm, C 1 mètre, D 12 décimètres. On a dû voter très vite pour faire la combinaison que voici. Alors, de la plus petite à la plus grande. On commence par le centimètre, A. Ensuite, 12 mm, B, puis 1 mètre, C. Et enfin, D, 12 dentimètres. A, B, C, D. Voilà, A, B, C, D. Et il n'y a que Nicolas qui a bien répondu. Bravo, Nicolas. C'est la combinaison la plus simple qui soit. Bah oui. A, B, C, D. Vous avez été le seul, par conséquent, le plus rapide. En haut. Tout sourire, voici Nicolas qui vient de l'Aisne, c'est bien cela, Oui, c'est ça. où vous exercez la belle profession de menuisier. Aurore, votre compagne, est là. Bonsoir Aurore. Bonsoir. Ah, vous comptiez sur lui, hein? Ah oui. C'est fait, maintenant c'est fait, il est là. Vous aimez les sensations fortes, c'est vrai? Oui. Donc si vous gagnez, vous voulez vous faire peur? Ah ouais, j'aimerais bien, ouais. Racontez-moi. Bah, je sais pas, de parachute ou... Parachute ou saut à l'élastique? saut élastique, trucs comme ça, ouais. Ah, bah, c'est intéressant, il faut le faire au moins une fois. J'ai fait que des manèges pour l'instant. Vous avez fait que des manettes, donc saut à l'élastique, j'ai jamais fait. Parachute, c'est rigolo à faire. Hein. Ouais, j'imagine. Ouais. On est sûr d'arriver. Oui. Voici la pyramide des gains hein, qui s'offre à vous. Première question, 200 €. 15e à 1 million d'euros. Vous pouvez même acheter l'avion qui va avec le parachute. Oui. 3 jokers, 50-50. Coup de fil à un ami et le vote du public. On peut savoir de façon secrète l'objectif que vous vous êtes fixé si vous arriviez jusque-là. J'y ai pas pensé, là. C'est bien, J'y ai vous avez pas tout pensé. à fait raison. Laissez-vous faire avec Aurore. Si vous qui nous regardez êtes récemment marié, récemment vacciné, si vous n'êtes toujours pas parti en voyage de noces, appelez 0897 66 000 ou 36 15 TF1 ou passez un coup de fil sur votre mobile ou un petit message en tapant MIL au 50 100. Voici donc Nicolas et Aurore dans le public qui jouent avec nous, avec vous, à qui veut gagner des millions. Première question, elle vaut 200 €. Dans le fameux conte de Perrault, comment Cendrillon se rend-elle au bal? En carrosse, en tapis volant, en stop, en taxi. Réponse A, en carrosse. Carrosse, bonne réponse. Deuxième question pour 300 €. Selon la croyance, pour transmettre des messages, les esprits font tourner le lait, font tourner la terre, font tourner les tables, font tourner manège. Évidemment. Réponse C, les tables. Réponse C, les tables. Bonne réponse. Ça vous est arrivé, non? Comment? Vous avez déjà... Non, jamais. Bon. 500 € question. La Poste dépendait autrefois de l'administration des PIB, PTT, PNB, VTT. Sans hésitation, réponse B, PTT. PTT, en effet, Poste, Télégraphe, Téléphone. 800 €. Question. Quel vêtement appelle-t-on parfois un chandail? La chemise, le pull-over, le blouson, le t-shirt? T-shirt. Le blouson, je pense. Ah, je sais pas. Peut-être un mot qu'on n'emploie pas dans votre entourage, et donc quand vous êtes Non. tout jeune. Non, non, non. Alors ne prenez pas de risque hein, si vous ne savez pas. Je crois que je vais faire appel au public. On fait comme ça? Oui. D'accord. Public, à votre télécommande, s'il vous plaît. Quel vêtement appelle-t-on parfois un chandail? A, une chemise. B, un pull-over. C, un blouson. D, un t-shirt. Voulez-vous voter maintenant? Merci. « 87% de pull-over. Moi, je pense que je vais dire réponse B, le pull-over. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. La réponse était bien sûr le pull-over. Bien.
Merci public. Écoutez, vous ne connaissiez pas le mot, vous ne connaissiez pas le mot. Ah oui. Mais il y a des mots que vous connaissez que je ne connais pas non plus. La question vaut maintenant 1 500 €. En 1955, quel constructeur automobile lance la légendaire DS-19 ? Simca, Renault, Citroën, Peugeot. Alors, la DS, elle a été construite par Simca, Ça, je Renault, le Citroën sais, ou Peugeot. mais là, Si vous n'avez pas regardé sur le capot de la voiture, reprenez un joker. Ou alors lancez-vous. je vais prendre un 50-50. Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît? Il vous reste la DS-19 de chez Renault ou la DS-19 de chez Citroën. Bah, réponse C, Citroën. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Mais oui, c'est la Citroën. DS-19 Citroën. Je le savais, mais je n'étais pas sûr. Aurore, il s'en est bien tiré, vous avez déjà 1 500 €. C'est bien. Hein? 6e question pour 3 000 €. A. À quelle partie du corps humain l'adjectif oculaire se rapporte-t-il? L'oreille, l'omoplate, l'orteil, l'œil. Alors, à quelle partie du corps humain l'adjectif oculaire? Auriculaire. Je vais prendre réponse A, l'oreille. Pas de joker alors, ok. Je pense à la réponse A, l'oreille. C'est mon dernier mot. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous l'avez dit tout seul, hein, je ne vous ai pas invité à le prononcer. Portez des lunettes. Oui. Et l'adjectif oculaire, c'est l'œil. Eh oui. Dans votre métier, quand pour éviter qu'il y ait une écharpe qui parte dans l'œil, on demande de mettre une Pour moi, protection c'était- oculaire. Donc on met des lunettes de travail. Je pense à l'auriculaire, j'ai pensé Ah à... oui, je non, pensais non. Vous gagnez 1 500 €. Vous êtes très sympathique. Merci beaucoup. Venez avec moi ici. Venez par devant. Restez à côté de moi. Restez à côté de moi. Regardez. Nous allons... D'abord, je vous félicite pour les 1 500 €. Rappelez nos numéros de téléphone 0897 66 000, 36 15 TF1. Ou alors, vous passez un message court pour vous inscrire, Amiel, au 50 100. Une courte pause et ensuite, nous nous retrouvons pour Qui veut gagner des millions. À tout de suite. Merci. Qui veut gagner des millions? C'est ici. Ne bougez pas, une possibilité supplémentaire pour l'un d'entre vous de jouer et de tenter la pyramide de 15 questions. Voici une nouvelle question de rapidité. Voulez-vous classer ces présidents américains selon leur date d'élection à la présidence du plus récent au plus ancien? A. Ronald Reagan, B. Abraham Lincoln, C. Bill Clinton, D. Franklin Roosevelt. Alors là, c'est du plus récent au plus ancien. Alors le plus récent, c'était, regardez, voici le classement, c'est bien sûr Bill Clinton, C, ensuite Ronald Reagan, A, puis Franklin Roosevelt, D, et puis Abraham Lincoln, B. C, A, D, B, qui a été le plus rapide. Pas mal de bonnes réponses. C'est Virginie, la plus rapide. Bravo. Spécialiste en histoire? Oui. Avec un peu de chance aussi. Ouais. Allons-y.
Virginie, vous venez de Salon-de-Provence, Oui, c'est ça. dans les Bouches-du-Rhône, accompagnée par Cédric, votre frère. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Soyez le bienvenu à Qui veut gagner des millions. Qu'est-ce que vous me dites qu'il vous a demandé de partager si vous gagnez? Oui, au moins. Il est sacrément, au moins, drôlement gonflé. Hein. Vous souhaitez faire vos études à l'étranger, c'est pourquoi vous êtes là. Oui, c'est ça. Quel type d'études? Je fais des études commerciales. Études Donc, commerciales. Faire un MBA à l'étranger. Ah, MBA, donc aux États-Unis? Voilà, sûrement oui. Mais Le plus important, c'est de réunir le master de Who Wants to be a Millionaire. Si vous êtes récemment marié, si vous venez de vous unir, vous appelez le 0887 66 000, le 36 15 TF1, ou un petit mobile, vous tapez MEL au 50 100. Voici donc Virginie et Cédric, son frère, intéressés par la présence de sa sœur, qui jouent ensemble à Qui veut gagner des millions. Première question, quand ils s'entraînent avec un punching ball, les boxeurs le lancent, le soulèvent, le frappent, le gonflent. Réponse C, le frappe. Ils frappent le punching ball, en effet, c'est fait pour ça. Bonne réponse. 300 €. Question. Certains bijoux précieux sont fabriqués en or massif, dodu, potelé, empâté. Donc sans hésitation, réponse A, or massif. Bon, on aurait pu dire certains présentateurs sont massifs, dodus. Vous voyez, mais non, là on parle de l'or. Bonne réponse. Question à 500 €. Quand on joue à Colin Maillard, celui qui a les yeux bandés doit attraper une grosse balle, les autres joueurs de petits osselets, la queue du chat. Donc ça me rappelle mon enfance. Donc réponse B, les autres joueurs. Les autres joueurs, bonne réponse, bien sûr. Question à 800 €. Pour adoucir le goût du couscous, que rajoute-t-on traditionnellement à la semoule? Des cerises confites, des dragées au miel, des raisins secs, des bananes flambées. Que je crois me souvenir que l'on ajoute des raisins secs. Bonne réponse, des raisins secs. Alors Virginie et Cédric, voici le premier palier. La question à 1500 €. Que signifie encore le mot anglais « please » ? Au revoir, bonjour, s'il vous plaît, excusez-moi. Réponse C, s'il vous plaît. Mais je vous en prie. Bonne réponse, premier palier. Alors, votre objectif avoué, c'est 48 000 €, hein, au moins. Ben, on va essayer. Donc, il vous reste la même chose à parcourir, c'est-à-dire à nouveau 5 questions. Oui. Hein. Voici la 6e. Quel muscle situé sur les pommettes fait-on fonctionner quand on sourit? Les pectoraux, les zygomatiques, les pyramidaux, les trapèzes. Donc, ce ne sont pas les pectoraux, c'est sûr, puisque c'est la poitrine. Je ne crois pas que ce soit les trapèzes non plus, puisque quand on fait de l'aérobic, je crois qu'on fait jouer les trapèzes. Ça m'étonnerait que ce soit en souriant. Il y a les pyramidaux ou les zygomatiques. Les zygomatiques me disent quelque chose. Ça me dit quelque chose. Je n'ai pas entendu parler des pyramidaux. Je veux dire, je pense, réponse B, les zygomatiques. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Les pyramidaux, ça ne vous disait rien? Non. C'est sûr qu'en jetant un coup d'œil vers l'animateur, vous avez éliminé les pectoraux tout de suite. Je vous remercie beaucoup. Les trapèzes, les pyramidaux. Non, vous avez raison. Il s'agit bien des zygomatiques. Le petit zygomatique et le grand zygomatique nous permettent de sourire quand on est content, ce qui est votre cas maintenant. Oui. Cette question vaut 6 000 €.
Dans l'univers de la bande dessinée, comment le fils de Popeye se prénomme-t-il? Oula. Mimosa, Gontran, Bégonia, Pilou Pilou. Alors Le fils de Popeye. Oui, le fils. Donc je connais la femme qui s'appelle Olive, mais alors le fils, je ne sais pas. Mimosa me dit quelque chose. Je sais pas. Je vous rappelle que vous avez des jokers. Oui, oui, c'est ce que je pense. Je vais prendre. Le public ou... Je vais prendre le 50-50. Parce que vous avez une petite idée. D'accord, ne dites rien. Peut-être, oui, mais je ne suis Alors, pas sûre. ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Ouais. Ça vous chagrine? Non, pas particulièrement. Ça vous fait plaisir? Le fils de Popeye. J'opterais, disons que d'intuition, j'aurais dit Mimosa en A. Mais là, j'ai un doute tout à coup. Pilou Pilou, ça me dit rien du tout. On dit que, je répète toujours, enfin bon, ça n'engage que moi, que la première intuition est souvent la bonne. Mais encore une fois, ça n'engage que moi. Oui, oui, oui. Mais Pilou Pilou me dit vraiment rien. J'ai vu quelques Popeye. Mimosa me dit quelque chose quand même. Ouais, donc ouais, je vais jouer, je pense. Je vais dire réponse A, Mimosa. C'est votre dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Pilou Pilou, ça vous dit rien du tout, hein? Non. Donc vous disiez que c'est Ulysse, sa femme, c'est ça, non? Olive. Olive, pardon. Ulysse, non, je pensais à Jean. Olive, bien sûr, Popeye et Olive. Dans la boîte, c'était des Les épinards. épinards. Et le petit d'Olive et de Popeye, c'est Mimosa. Bonne réponse. Mais Pilou Pilou, c'est l'animal domestique étrange, vous savez. Gontran, c'est le cousin, je crois. Ouais. Ah, je sais pas. Et Pilou Pilou, c'est un étrange animal domestique. Ouais. Je sais pas du tout. Il est fils adoptif, Mimosa, de Popeye. Je crois Oula. qu'il faut le préciser. Alors là. Vous avez 6 000 euros. Très belle somme. Voici le double, 12 000 euros. Si vous dégustez un melon à Cavaillon, dans quel département êtes-vous? La Drôme, le Var, les Alpes-Maritimes, le Vaucluse. Donc, bon, les melons de Cavaillon, je connais bien. Donc, je pense dire, sans me tromper, réponse D, le Vaucluse. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous situez à quel endroit, Cavaillon à peu près En dessous d'Avignon, un petit peu. à peu Et près. Avignon, c'est? Avignon, c'est le Vaucluse. Bonne réponse. Cavaillon est dans le Vaucluse. Neuvième question, Virginie. En Grande-Bretagne, le Parlement regroupe la Chambre des Lords et la Chambre des magistrats, des communes, des délégués, des citoyens. Alors, je connais la version anglaise, Dites-le en anglais pour voir. parce que la Chambre des Lords, c'est The Chamber of Peers. Et j'aurais... Ouais, The Commons, c'est les communes. Mais je ne sais pas si c'est la traduction française, c'est des communes. Déjà, c'est pas la Chambre des magistrats, et pas la Chambre des citoyens, je pense pas. Donc il vous resterait la Chambre des délégués et la Chambre des communes. Oui.
Et puis j'ai peur de me tromper. Oui. Je pense que je vais prendre un joker là. Comment? Pardonnez-moi. Vous me disiez la version originale, si je puis dire? En fait, je sais pas, j'hésite. Je pense avoir entendu parler de la chambre des Commons en anglais. Mais j'hésite, j'ai peur aussi de confondre avec celle des États-Unis. Enfin, il y a un système aux États-Unis aussi. Donc, la chambre des lords. La chambre. Ah, mais des communes, ça me dit quelque chose quand même. La chambre des communes. Chambre des magistrats, non. Des citoyens non plus, je pense pas. Non. Des délégués. Chambre des lords. Lords and Commons. Lancez-vous. Ouais. Ouais, sinon, je vais dire la réponse B des communes, je pense. C'est votre dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ah, c'était brouillé dans votre esprit, hein? C'est vrai, hein? Oui. Peur de confondre entre les États-Unis Ouais. et l'Angleterre. Il y a en Grande-Bretagne la Chambre des Lords, Virginie, et la Chambre des communes. Bien joué. Pas oublier Sa Majesté la Reine, qui est la troisième composante de l'organe du pouvoir. Hein. Encore une question pour arriver au second palier, Virginie. Demain, d'accord? Oui, très bien, pas de D'accord. problème. Question à Cédric. Cédric, on est d'accord pour demain? Oui. Ah ben d'accord. Merci beaucoup, Virginie. J'espère que tout va bien se passer demain. Restez avec moi. Voici les candidats qui seront avec vous demain. Demain, nous jouerons avec Jean-Louis des Pyrénées-Orientales, Freddy des Pyrénées-Orientales, Jocelyne de l'Aude, Michel du Finistère, Catherine du Rhin, Doriane de Paris, Patrick de la Meuse, Ludovic de la Réunion, Daniel de l'Orne et Guillaume du Morbihan. Si vous êtes jeune marié, jeune paxé, si vous voulez venir un soir avec nous, 0897 66 000, 36 15 TF1, un petit message court, MIL comme million au 50 100 et entraînez-vous en permanence sur tf1.fr. Merci beaucoup et n'oubliez pas notre rendez-vous demain soir pour la suite de la pyramide de Virginie. Bonsoir, bon appétit, à demain. Bravo. Ah oui, ça s'est bien passé.